Merci de rester fidèle au programme de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, il est midi, le grand journal. Au sommaire, affaire Ndiaga Diouf, le soutien de l'Association des maires du Sénégal à Barthélémy Diaz, plusieurs interrogations de l'AMS sur un dossier. Assemblée nationale, après le renouvellement du bureau, installation cet après-midi des commissions techniques. L'incendie au CICES, les sinistrés démontrent avoir accepté les propositions de dédommagement du gouvernement. Évaluation de la loi sur le loyer, les autorités s'y mettent aujourd'hui donc. Les consommateurs, eux, peinent à bailler au corneille. Le loyer source de stress continu pour eux. La tournée économique du chef de l'État, elle ne fait pas que des heureux. Frustration des producteurs de bananes de Tambacounda. Ils se sentent marginalisés. Point de vue aujourd'hui, l'on parle de loyer, qui est l'évaluation faire de la loi sur le loyer. La loi du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers n'ayant pas été calculée suivant la surface corrigée. On en parlera vers 12h30, mais avant cela, la page internationale qui sera présentée par Sornana Tambay. Bonjour. Bonjour Georges Bétier. Les titres. Nous allons reparler de l'attaque de la prison de Koutoukale au Niger. L'armée poursuit les assaillants et les autorités parlent de fortes chances de les rattraper. En Côte d'Ivoire, la situation politique se dégrade. Des opposants appellent à manifester jeudi pour le retrait de la nouvelle constitution. Et la Mauritanie n'est pas mieux lotie. Un parti a décidé de suspendre sa participation au dialogue national. Merci Sornana Tambay, cher Tidiane Diagne pour les sports. Bonjour cher. Bonjour à vous Georges Léquiop. Qu'est-ce qui va dominer l'actualité des sports? Nous allons parler de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football avec les assurances des autorités gabonaises. La CAN va bel et bien se dérouler au Gabon pour 2017, déjà demain. Le tirage au sort des différents groupes pour la phase finale de la CAN Gabon 2017. Vous entendrez là-dessus l'avis de Khalidou Koulibaly dans ce journal. Nous allons aussi parler de Yekini qui a décidé de raccrocher définitivement hier. Donc il est en conférence de presse, il a carrément donc donné cette déclaration. Tout de même, il va revenir sur son jubilé puisque cela constitue un pan essentiel de sa fin de carrière. Vous l'entendrez avec Babacar Fall. Il était ce matin l'invité d'RFM Matin. On te retrouve, cher, vers midi 20 minutes. À suivre aujourd'hui la chronique de Pape Samba Kane et la revue de presse de Mohamed Alimba. Abdoulaye Diop va sur la partie technique de ce grand journal. Bienvenue à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi. Georges Bétier. L'Association des maires du Sénégal au chevet de Barthélémy Diaz dans l'affaire Ndiaga Diouf, l'AMS apporte son soutien aux maires de Mermoz Sacré-Cœur après sa convocation au tribunal jeudi prochain. Les maires du Sénégal s'interrogent sur la réapparition subite du dossier Ndiaga Diouf. Là-dessus, Mbaye Dione au téléphone avec Babacar Fall. L'association des maires du Sénégal tient à exprimer toute sa solidarité et apporte son soutien à notre collègue Barthélémy Diaz. Nous ne comprenons pas que d'un coup on puisse sortir, en tout cas, cette procédure, même si Barthélémy Diaz, fut-il député maire, ne peut pas échapper à la justice dans le cadre d'une procédure qui le concerne. D'ailleurs, il ne s'est jamais opposé à la levée de son immunité parlementaire. Mais nous sommes à droit de se poser des questions, tout en invitant, en tout cas, les acteurs, en tout cas, de ce dossier à faire le travail dans les règles de droit, en toute sérénité, tout en respectant les convictions et positions politiques de notre camarade Barthélémy Diaz, sauf dans ce dossier. Nous respectons la justice de notre pays qui est réputée par son sérieux et nous pensons que dans ce dossier, on doit respecter en tout cas les positions de Barthélémy Diaz qui, ce n'est plus un secret, divergent souvent de la direction de son parti. Je pense que c'est son droit le plus absolu. Tout ce que nous demandons, c'est que la justice soit dite. En citoyens honnêtes, nous respecterons en tout cas la décision de la justice, mais nous souhaitons exprimer, apporter à notre collègue toute notre solidarité devant cette épreuve et que le verdict sera prononcé par les juridictions compétentes. Mbaye Dione de l'AMS, l'association des maires du Sénégal. Vous suivez la radio Futur Média, il est midi 5 minutes. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici.
Les sinistrés du pavillon vert du CICES démontrent l'information selon laquelle ils acceptent les propositions de dédommagement du gouvernement. Selon leur porte-parole, c'est le directeur du CICES qui a proposé 1,9 million mètres carrés à chaque sinistré, une proposition que les sinistrés devaient étudier. Leur porte-parole Koura Faye au téléphone avec Daouda Diouf. Nous, on est en train de faire une réunion, on n'est pas au courant de tout cela parce que hier, on avait eu une réunion avec le directeur général, M. Cheikh Ndiaye, à la présence du ministre. Mais c'est M. Cheikh Ndiaye en personne qui a dit qu'il va nous donner des centres de 9 mètres carrés et 1 million après la foire. Comme nous étions venus en délégation, on est en train de se concerter. Les informations qui sont en train de se divulguer dans les médias, nous sommes au courant, on vient tout juste d'être au courant de ça, en pleine réunion. Maintenant, on se concerte, on a décidé qu'on va rester dans notre position parce que monsieur le directeur général, ce qu'il nous a dit, c'est pas un dédommagement. Il a dit qu'il compatit, il ne donne pas à ses fonds propres. Et le ministre nous a conseillé de ne pas partir dans les médias et de continuer notre guerre pour que l'État nous paye. C'est ça qu'il nous a conseillé hier. Mais nous ne reculons pas et nous continuons notre démarche. Jusqu'à avoir gain de cause, la foire ne se déroulera pas. Le loyer en question, le loyer est source de stress. Ils sont nombreux, les pères de famille, à ne pas dormir parce que la location est devenue pesante et les bailleurs plus que jamais désagréables. Le reportage est signé Mantouré. Pour ce locataire, 30 jours, c'est comme 3 jours. Tellement le temps est court, tellement il file à l'allure d'une montre détraquée. C'est très stressant quoi, pour tout père de famille quoi, c'est stressant. Parce que le temps est tellement court, le temps il coule vite et tu as des charges des enfants, des dépenses équipes, mais en un temps tu trouves que le mois est déjà passé. Le mois est court, tu as vu. La location est synonyme de stress, un sommeil paisible devient un rêve, être relax, ce n'est plus possible, le jeu du chat et de la souris, c'est presque le quotidien du bon comme du mauvais payeur. Parfois, parce qu'il y avait un décès à gérer, donc je l'ai dit carrément, le mois-ci, je ne peux pas payer. Il a dit quoi? Il a répondu difficilement, mais quand même, ce cas-là, parce que j'avais déjà fait plus de 7 ans là-bas, donc il a été compréhensif. Mais à la fin du mois, de l'autre mois, j'ai commencé à lui payer une partie de mon loyer. Et le bailleur, seul le bruit sourd des billets et son odeur enivrante peuvent faire apparaître ses dents, sinon ses bouches cousues en forme de poing, tellement il est sévère. À partir du 5, tant que tu ne payes pas, tu ne peux pas rentrer la tête haute quoi. Il est sévère, lui c'est son argent. Il ne te sourit que lorsque tu régularises ton kilo. Parce qu'à partir du 5, si tu ne lui as rien donné, tu n'as pas son sourire. Même si tu le salues, il te répond difficilement. Il y en a des chanceux. Moi, il ne m'est jamais arrivé parce qu'à chaque fois que je m'engage pour payer mon loyer, je l'ai toujours payé. Et je le dis à la radio et que tout le monde entend. Là où je suis passé, je n'ai pas laissé de location de loyer impayé. Et si les horloges pouvaient faire une pause pour permettre aux locataires de souffler, une demande refusée par les bailleurs. L'État a plus que jamais décidé à réduire ses engagements locatifs et pour ce faire, l'Agence de gestion du patrimoine bâti déroule un programme dans les régions. Ziguinchor, par exemple, va réceptionner son building administratif régional en 2017. D'autres mesures sont aussi annoncées. Lamine Bah. C'est le directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, Abdou Karim Fofana, qui a apporté la nouvelle aux Ziguinchorois. Le premier bâtiment administratif, le premier building administratif régional sera fait à Ziguinchor parce que ça doit être une région pilote comme ça l'est dans d'autres domaines. Mais dans le cadre du renouveau du service public, ça doit être une région pilote. Ce programme qui sera élargi à d'autres régions qui vont aussi bénéficier progressivement de ces buildings administratifs régionaux vise essentiellement 2 objectifs selon Abdou Karim Fofana. Opérer des regroupements de services, d'une part économiser sur les engagements locatifs de l'État, mais aussi des bâtiments qui soient aménagés, organisés de façon à impacter la qualité de service que les administrations doivent rendre aux usagers du service public. Pour ce qui concerne Ziguinchor, plus d'une 50aine de bâtiments sont répertoriés sur la liste du
patrimoine bâti de l'État, mais tous ces édifices menacent ruine sous le poids de l'âge. D'où cette annonce d'Abdou Karim Fofana. La région de Ziguinchor n'est pas spéciale mais particulière. Elle a ses spécificités du point de vue climatique. Par exemple, nous pensons à mettre en place un programme pré-hivernal qui nous permettrait de prendre en charge certains problèmes d'étanchéité qui obèrent un peu l'efficacité des services publics dans des régions aussi pluvieuses que Ziguinchor. Le directeur général de l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l'État, accompagné du directeur du renouveau des services publics, conduit une mission à Ziguinchor. Un périple qui va le mener dans les 2 autres départements que sont Oussouye et Bignona pour s'enquérir de l'état de délabrement des bâtiments administratifs en vue de leur réhabilitation. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Midi 11 minutes, la tournée économique du chef de l'État, elle se poursuit, mais à Tambacounda, elle fait grincer des dents. Les producteurs de bananes ne sont pas contents. Ils se sentent marginalisés et pour cause, ils soutiennent que Macky Sall ne compte visiter que certains opérateurs privés au détriment de toute la communauté. Moussa Omar Gueye. Face à la presse ce matin, le président de l'association des producteurs de bananes de la vallée du fleuve Gambie déplore le faible degré d'implication et le manque de considération dont ils sont victimes de la part des autorités étatiques par rapport à la tournée économique à vocation agricole du président de la République Macky Sall à Tambacounda. Issa Mbeng est le président de l'APROVAC. Par rapport à la venue du président de la République, je peux dire que vraiment APROVAC vaut une visibilité. Nous souhaiterons un jour qu'il visite les périmètres d'APROVAC. Quand on dit économique c'est nous. Donc en ce moment, ces producteurs vraiment ont besoin de l'aide pour que l'État puisse les aider en subvention. Tu sais, APROVAC actuellement, il a disposé 3 certificats. Un certificat bio, Global Gap et commerce équitable. Donc nous, on utilise de l'engrais bio. Et cet engrais bio aussi n'est pas subventionné, ça coûte très cher. APROVAC compte à ce jour plus de 800 cultivateurs avec une capacité annuelle de production estimée à plus de 4000 tonnes de bananes. Moussa Omar Gueye, Tambacounda, RFM. Nous nous rendons à Saint-Louis où les pêcheurs de Guet-Ndar sont déterminés à aller pêcher en territoire voisin, en Mauritanie donc, tant que les licences ne seront pas autorisées parce qu'ils ignorent les limites. Ils estiment que la frontière n'est pas banalisée. Les frontières ne sont pas banalisées et que les marins sénégalais ne sont jamais sur place pour les orienter. Le reportage est signé Mohamed Nabissila. Les pêcheurs de Saint-Louis approuvent les propos dénonciateurs du ministre de la Pêche sénégalais sur leurs collègues blessés par balle en Mauritanie. Mais n'empêche, selon le jeune Babacar Bahadisen a dit, tant que les licences de pêche ne seront pas autorisées, il y aura toujours certains d'entre eux qui pêcheront illégalement en territoire voisin. Licence ou pas, on va rentrer sur la côte du Mauritanie. On ne peut pas rester comme ça tout le temps, dire les licences, on va régler ça, on va signer ça, on va commettre n'importe quoi. Le problème c'est, le ministre va faire le maximum pour amener les licences. Il y a beaucoup années qui passent, il y a n'importe quelle chose qui arrive. Je dis que ce n'est pas la première fois. On a subi beaucoup de problèmes sur ça. On a tiré pour n'importe quelle personne ici. On a tué, on a blessé, on fait n'importe quoi. Toutefois, les pêcheurs estiment que les frontières ne sont pas balisées et les marins sénégalais sont moins présents que les gardes-côtes de la Mauritanie, toujours aux aguets. Si tu regardes bien, les 2 frontières sont tellement proches qu'il est difficile de distinguer les eaux mauritaniennes des eaux sénégalaises. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas en sécurité. Il y a les gardes-côtes de la Mauritanie qui nous poursuivent, nous les pêcheurs, jusqu'à plus de 30 km dans les eaux sénégalaises et qui nous retournent sous l'œil impuissant de tous. À 6 mois de la fin de la campagne de pêche, c'est le désespoir à Guet-Ndar où beaucoup d'acteurs sont en chômage. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. La 6e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social, c'est depuis ce matin. La rencontre a pour thème le dialogue social, un levier pour la formalisation et le développement des PME, rencontre présidée par le ministre du Commerce, Aliou Sarr. Midi 14 minutes. RFM. La radio de toute l'actualité. La radio de toute l'actualité. L'actualité à l'Assemblée nationale. Cet après-midi, les parlementaires procèdent à l'installation des commissions techniques. C'est à 15h30 et cela intervient après le renouvellement vendredi dernier du bureau de l'Assemblée nationale. En politique toujours, refonte du fichier électoral et la rupture du consensus. Mohamed Alimouba s'interroge à la question, c'est le dossier du jour.
L'opposition fait dans le dilatoire et la mauvaise foi. C'est la conviction de Benoît Sambou au sujet de la refonte du fichier électoral. Selon le chargé des élections à la paire, rien ne justifie ces bauderies. Mais nous avons besoin d'avoir un fichier fiable des électeurs sénégalais. Le vote n'est pas obligatoire, donc l'inscription dans le fichier ne doit pas être obligatoire. Mais tout le monde doit pouvoir le comprendre. Le vote n'est pas obligatoire. Pourquoi l'inscription dans le fichier devrait être obligatoire? Les commissions sont contiguës. La commission qui instruit la carte d'identité reçoit le citoyen. Quand elle a fini de remplir les conditions pour l'obtention de la carte d'identité, il va à côté au niveau du fichier de la commission d'inscription dans le fichier, parce que c'est deux aspects différents. L'opposition, elle, campe sur sa position. Il y a une rupture de consensus dans le cadre de la refonte du fichier, souligne Maguette Sy, le secrétaire national aux élections au PDS. Nous constatons que dans cette affaire, ce que nous avions souhaité ne se passe pas comme prévu, parce que le pouvoir s'entête à vouloir faire cavalier seul, donc sans tenir compte de l'avis de l'opposition. Parce qu'au départ, nous avions souhaité que d'abord qu'il y ait une commission qui puisse suivre le travail de cette refonte. On constate que ça ne se passe pas de la façon que nous souhaitions. Et en plus, il y a des points majeurs sur lesquels nous n'étions pas d'accord, parce que pour la refonte qui est couplée à la mise en place de la carte d'identité CEDEAO, l'électeur est obligé de confirmer pour qu'il soit donc maintenu dans les listes. Et ça, nous l'avions donc rejeté et nous continuons donc à le rejeter. Selon M. Sy, l'opposition fera face. C'est uniquement un deuxième mandat, quel que soit le prix. Et là, nous allons faire face. Donc, par conséquent, effectivement, nous allons vers des lendemains électoraux difficiles. Pour éviter des lendemains électoraux difficiles, la société civile invite le pouvoir et l'opposition à reprendre le dialogue. Valdiodio Ndiaye de la société civile. Je pense que vraiment, ça requiert une mobilisation citoyenne, et de la société civile, et de l'État, et également des acteurs politiques qui doivent tous se mettre dans une dynamique de sensibilisation des populations et éviter peut-être les querelles, parce que l'objectif aujourd'hui c'est de renouveler le fichier électoral, parce que si jamais cette opération-là est ratée, qu'on n'arrive pas par exemple à dépasser les 5 millions d'électeurs, plus que l'ancien fichier, mais ça va créer énormément de problèmes et d'incertitudes dans ce pays-là. La refonte du fichier électoral a pour objectif principal de nettoyer le stock mort et d'avoir un fichier stable. Mais attention, avertissent certains experts. Si une bonne campagne de sensibilisation n'est pas menée, on risque de se retrouver avec beaucoup de Sénégalais laissés en rade, radiés du fichier. RFM. L'actualité internationale. Avec nous, Sornana Tambaye, nous démarrons par le Niger. La traque des terroristes se poursuit après l'attaque de la prison de Koutoukale. Les assaillants ont été repoussés hier par l'armée. Les autorités nigériennes veulent leur couper la route avant qu'ils ne regagnent leur point de départ. Un responsable local assure que les terroristes seront neutralisés parce que toutes les dispositions sont mises en place. Pour revenir à l'attaque d'hier, les assaillants ont utilisé des fusils mitrailleurs. Il s'agit de la 3e attaque du genre en moins de 15 jours. Il y a d'abord eu l'attaque contre des militaires à 300 km au nord-est de Niamey, avec comme bilan 22 soldats exécutés. Une semaine plus tard, le 14, un Américain avait été enlevé, son gardien et un membre de la garde ont été tués. En Côte d'Ivoire, l'opposition ne s'avoue pas vaincue après le vote de la loi portant création de la nouvelle constitution. Un front s'est constitué, Georges, et les leaders appellent à manifester pour le retrait de la constitution. L'alliance regroupe plusieurs personnalités de l'opposition. Les détails avec Daouda Diouf. C'est autour d'une coalition dénommée Front du Refus que s'est réunie hier l'opposition du régime au président Alassane Ouattara. Elle demande aux Ivoiriens de manifester jeudi prochain. Les opposants demandent le retrait pur et simple de la nouvelle constitution. Une constitution qu'ils qualifient d'emprise hasardeuse voulue par le président Alassane Ouattara. L'opposition ivoirienne, qui appelle à une marche du refus, de l'humiliation du peuple, demande au chef de l'État de faire preuve de sagesse en retirant son projet de constitution. Le projet de constitution permettra, une fois voté, d'en finir avec l'ivoirité en clarifiant notamment les conditions
conditions d'éligibilité à la présidence de la République. En outre, il prévoit la création d'un poste de vice-président élu en même temps que le président de la République et d'un Sénat dont un tiers des membres nommés par le président. Il prévoit aussi l'institutionnalisation de la Chambre des rois et des chefs traditionnels et une extension des compétences du Conseil économique et social. Daouda Diouf, Côte d'Ivoire toujours, l'ONU s'y prévoit de se retirer définitivement en juin 2017. Les responsables onusiens ont présenté aux autorités ivoiriennes leur plan de retrait. Le comité technique a fait élaborer un programme de 50 millions de dollars, soit plus de 25 milliards de francs CFA pour pourvoir les domaines dans lesquels le système des Nations Unies peut accompagner le gouvernement au terme de la mission. En Mauritanie et Sornanata, un parti d'opposition suspend sa participation au dialogue national. Il s'agit de l'APP, Alliance populaire progressiste. Son président, Messaoud Ould Boulkhair, a rencontré le chef de l'État pour lui annoncer son retrait, une suspension plus exactement. Le dialogue entamé fin septembre et qui doit aboutir à une réforme constitutionnelle concerne notamment la suppression du Sénat et la création d'un poste de vice-président. Cette mesure de l'APP réduit à néant la participation des partis d'opposition. La principale coalition avait déjà décidé de boycotter les discussions. Elle accuse le pouvoir de chercher à faire éliminer la limite du nombre de mandats pour permettre au président Mohamed Ould Abdelaziz d'embriguer un troisième. Direction la République démocratique du Congo. Là-bas en RDC, de nouveaux affrontements interethniques ont fait plusieurs morts. Entre dimanche et mardi, aujourd'hui donc, les violences ont opposé Pygmées et Bantous dans le sud-est du pays. 20 personnes auraient été tuées selon un élu local. À l'origine, un désaccord autour d'une récolte de chenilles destinée à la consommation. Une information confirmée par un prêtre catholique de la province du Tanganyika, Georges. Merci, Sornanata. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, l'on va parler loyer. Quelle évaluation faire de la loi sur le loyer, la loi du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers n'ayant pas été calculée suivant la surface corrigée. La page des sports avec Cher Tidiane Diagne. Cher, l'on démarre par la CAN. Libreville abrite demain la cérémonie de tirage au sort des groupes pour la phase finale. Et les Lions connaîtront leurs prochains adversaires à l'issue de la cérémonie. Le Sénégal est logé pour rappel dans le pot 3 en compagnie du Cameroun, du Maroc et de l'Égypte. Peu importe les adversaires du Sénégal, semble dire le défenseur central Kalidou Koulibaly. Le Napolitain reste confiant pour la suite. Réaction dans Parle Sport de la Radio Futur Média. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de préférence sur un tirage au sort. Il faut seulement attendre que le tirage passe et on verra le groupe dans lequel on tombera. Et j'espère que voilà, on fera bonne figure, on fera tout pour ça. On sait que le Sénégal sera attendu, mais voilà, nous on est là, on a travaillé pour arriver jusqu'à cette CAN. Maintenant, on va tout faire pour faire aller le plus loin possible à cette CAN. Et voilà, prouver au peuple sénégalais qu'ils peuvent avoir confiance en nous et j'espère qu'ils vont nous soutenir tout au long de cette CAN. Mais quant au tirage, je pense qu'on doit avoir peur de personne, on doit être prêt à affronter toutes les équipes. À ce tirage au sort, le Sénégal sera représenté par le directeur technique national Mayacine Mar, les fédéraux Amadou Kane et Abdoulaye Sow et bien entendu le sélectionneur Aliou Cissé et Nicolas Anelka qui note les Lions de Aliou Cissé, une bonne équipe selon l'ancien attaquant de l'équipe de France, mais il faudra confirmer lors de la CAN et les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Nicolas Anelka interrogé par Migui Maramgaï, c'était en marche de la conférence de presse de l'Afrique. Nous l'écoutons. Je pense que c'est une bonne équipe. J'ai vu le parcours de cette sélection, ils ont fait un sans faute. Ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique. Maintenant on sait que la qualification c'est bien, mais le plus important ça reste la Coupe d'Afrique en elle-même. Et on attend de voir les résultats dans cette Coupe d'Afrique. J'espère pour eux qu'ils iront le plus loin possible. Toutes les chances dans le football, vous le savez, rien n'est acquis. Il y a des matchs qui doivent se faire. C'est une bonne équipe, comme j'ai dit. Ils vont participer à certains matchs.
S'ils font des bons résultats, ils ont toutes les chances de se qualifier. Ouais. Ça me fait l'ombre de compte de cher. Le Gabon est prêt pour l'organisation, bien sûr. Ah oui, la 31e CAN va bel et bien se jouer au Gabon du 14 janvier au 5 février prochain. Le gouvernement a pris plusieurs décisions pour la bonne tenue de ce grand événement sportif. Une manière de taire les rumeurs annonçant la délocalisation de la compétition à Libreville. Yves Anthony Okola. La Coupe d'Afrique des Nations de football reste maintenue au Gabon. À preuve, la Confédération africaine de football procède ce mercredi à Libreville à la cérémonie de tirage au sort. Une délégation de la Confédération africaine de football a terminé sa visite d'inspection dans les sites de Libreville, Akanda, Port-Gentil, Francéville et Oyem. Plusieurs délégations, les équipes qualifiées sont déjà dans la capitale gabonaise. À 3 mois de ce rendez-vous international, le gouvernement appuie sur l'accélérateur en prenant plusieurs mesures prioritaires des 100 premiers jours. Parmi ces mesures, 8 concernent directement l'organisation de la CAN. Pêle-mêle, notant l'achèvement des travaux des stades de Port-Gentil et Oyem, où les pelouses sont déjà installées, ainsi que l'ensemble des chaises à travers les tribunes. L'inauguration des 2 enceintes est prévue le mois prochain. On note également, parmi les actions immédiates, l'installation d'émetteurs, récepteurs sur l'ensemble du territoire national et surtout la préparation des connexions haut débit dans les villes de la compétition. Le ministère du Tourisme va aussi s'y mettre avec l'organisation de l'offre touristique dans les 4 provinces au cœur de l'événement pour présenter le meilleur du Gabon en la matière. Le gouvernement prend donc à cœur le suivi des préparatifs de la CAN. À noter que parmi les mesures, il n'y a aucune sur le volet sécurité. Yves Anthony Ogoula, Libreville, RFM. Le football en Europe cher début ce soir de la 3e journée de la Champions League. Et ce sera à partir de 18h45 GMT. Le CSKA Moscou accueille AS Monaco. Les Spurs de Tottenham se rendent en Allemagne pour y croiser le Bayer Leverkusen. Le Real Madrid accueille Lechia Varsovie. Sporting Portugal Dortmund est aussi prévu, tout comme FC Bruges, FC Porto. Leicester accueille Copenhague, un club danois. Dynamo Zagreb fera face aux Espagnols du FC Séville. Et puis Lyon qui va accueillir la Juventus de Turin. Et là on reparle de l'ancien roi des arènes. Oui, après avoir annoncé hier sa retraite, Yekini va organiser l'année prochaine son jubilé. Une fête en grande pompe est annoncée. Il était l'invité ce matin de RFM Matin. Yekini s'entretient avec Babacar Fall. Le point de presse, pour pendant l'année à venir, en 2017, ce sera une grande fête étalée sur plusieurs jours, de Dakar à chez moi, Bassoul. On va organiser donc une grande fête à la hauteur des performances que j'ai eu à faire. Et très franchement, c'est de la sorte que je compte remercier les Sénégalais et tous ceux-là qui m'ont soutenu pendant toute ma carrière. Voilà, Yekini qui a donc pris sa décision d'arrêter et il compte donc organiser un jubilé en grande pompe comme il l'a dit donc ce matin dans RFM Matin. C'était avec Babacar Fall, Georges Diop, c'était le dernier élément de cette page de sport. Merci cher Tidiane Diagne. RFM, la presse du jour. Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Hier, à la même heure et dans cette revue de presse, l'Observateur se faisait écho de la première réaction du président Sall au sujet de la marche au détour de confidence faite à des proches. Et le journal nous apprenait à résumer que Macky Sall regrettait ce qui s'est passé, les images de violence qui écornent la démocratie du Sénégal, tout en fustigeant bien sûr en véhiculant le comportement provocateur des manifestants qui ont forcé les barrages de la police. Ce matin, le Populaire reprend le flambeau de son confrère. À une, le journal signale que Macky félicite le ministre de l'Intérieur et la police. Abdoulaye Daouda Diallo et Oumar Mal posent aux côtés de leur mentor Macky Sall, même visage fermé, même entrain pour casser du manifestant. Le journal déroule sur un ton plus euphémiste. Macky Sall, son excellence, s'est dit satisfait de la façon dont les forces de l'ordre et leur hiérarchie ont géré la manifestation de l'opposition vendredi dernier. Selon toujours le journal, Macky est tellement heureux qu'il a envoyé une lettre de félicitations au premier policier du pays, Abdoulaye Daouda Diallo. Dans cette lettre, il loue l'engagement et le professionnalisme dont ont fait montre les forces de l'ordre vendredi dernier. Mais l'opposition ne s'avoue pas vaincue tout de même, c'est du moins ce qu'a laissé entendre Mankouat au Sénégal au cours d'une réunion d'évaluation.
L'information est à la une du Témoin. Le journal rapporte que l'opposition n'a nullement honte de sa posture lors de la marche organisée le 14 octobre dernier. Au contraire, note le journal, cette marche réprimée semble décupler ses ardeurs. Le journal LAS informe d'ailleurs que Gakou et ses amis remettent ça le 4 novembre prochain. Manko a miti en novembre, répercute de son côté enquête. Manko donne rendez-vous en novembre, déroule pour sa part le journal Le Quotidien. Mais attention, remarque le populaire, Manko Wattu Sénégal est menacé d'implosion. Le mandat de Gakou crée le malaise. Si certains sont pour le prolongement, d'autres trouvent qu'il doit céder sa place de coordonnateur. Enquête sur la mutinerie de Rebeuss, la mère et l'épouse du défunt Ibrahima Mbow cuisinaient pendant 4 heures à la division des investigations criminelles selon l'Observateur. Le confrère note que les enquêteurs ont voulu en savoir plus sur la vie du détenu tué à Rebeuss. C'est pour cerner, note l'Observateur, les attentes de sa famille. Les attentes des pensionnaires de Rebeuss, justement, les pensionnaires demandent la libération des détenus blessés par balle. Conclusion du journal Le Quotidien, Rebeuss expose ses doléances. Question de sucré salé. Les autorités sauront-elles répondre aux attentes des détenus de Rebeuss? Pour le confrère, en tout cas, gouverner est en prévoir et gérer. Elle ne peut pas faire le mort face à ce type de requête listée par les pensionnaires de 100 mètres. Justice toujours, l'imam Ibrahima a été rejugé en appel. Il est condamné à 2 ans de prison selon Walfatri. Le confrère rappelle que le chef de l'État avait trouvé la première condamnation d'un enferme trop clémente. Le journal en conclut que la justice est aux ordres du président Macky Sall. Le maintien de l'article 80 du Code pénal relatif à l'offense au chef de l'État en question, débat des acteurs dans Sud Quotidien. Pour Maître Amadou Sall du PDS, on ne peut faire une réforme du Code pénal sans régler le problème de l'article 80. Dr Amadou Won du Grand Parti, le maintien de l'article 80 dans le Code pénal n'est rien d'autre qu'une stratégie destinée à faire peur aux opposants. Moussa Sarr de la LD souligne, autant des gouvernants en ont abusé, autant il a été noté des attaques contre le chef de l'État. La contribution des industries extractives en 2014, 110 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État, titre Le Témoin. Professeur Ismaël Madior Fall, pour lui, la législation sur les taxes applicables aux compagnies faisant de la recherche-exploration n'est pas claire. Et puis, sport, Luton géant tourne le dos à la reine, Yekini jette l'éponge. À 42 ans, Yekini claque de fin, titre L'Observateur. La retraite d'un champion, affirme sans embâche enquête. Le confrère en veut pour preuve son parcours et son palmarès. Yahya Diop a régné dans l'arène pendant 15 ans avec 19 victoires, 1 nul, 2 défaites. Pour Kati Diop, le coach de l'écurie Dakarou, il a été le meilleur et il restera le meilleur. Avant de partir, Yekini, gagné par l'émotion hier lors de la conférence de presse. Ça suffit, a-t-il dit aux journalistes. Je ne pars pas à cause des défaites. C'est difficile, mais les supporters comprendront. Mais selon le journal LAS, Yekini raccroche, mais se mue en promoteur. Bonne lecture à tous. Mohamed Talimba, cette information qui vient de nous parvenir, bataille rangée au marché Thiaroye, commerçants et agents municipaux en sont venus aux mains ce matin. À l'origine des affrontements, le refus de s'acquitter des taxes municipales. Bilan, un blessé du côté des marchands, l'on y reviendra. RFM, la chronique du jour. La chronique du jour, la chronique de Pape Sambakan. Assurément, notre pays marche. Il marche de différentes façons, certes, mais pour sûr, bien souvent, il a marché sur la tête. Il marche pour protester. On ne sait d'ailleurs trop contre quoi, ni pourquoi exactement. Est-ce contre la politique pétrolière de l'État dans sa globalité, ou précisément contre les transactions particulières entre Timis et Cosmos, contractuelles de la prospection? C'est peut-être en réalité contre Petrotim Sénégal, et donc en priorité contre les activités dans le pétrole du frère du président de la République. Activité, soit dit en passant, aujourd'hui révolue. Or, lors de la marche de Wattu Sénégal, et même peu après, de la bouche même de Déthié Fall, entre autres, l'on a entendu dire que Wattu marchait pour la défense des libertés fondamentales. Il faut simplifier donc et retenir, pour parler comme un représentant de commerce, que c'est sur le packaging de toutes ces préoccupations que se justifiait la manifestation politique de vendredi. Ce jour-là, précisément, le pays a marché sur la tête. Et voici pourquoi. Une manifestation, la marche, érigée en droit constitutionnel, encadrée par des lois ordinaires et règlements administratifs, a été souhaitée par des citoyens sénégalais et autorisée par qui de droit. Cependant,
Elle a fini en course-poursuite dans les rues de Dakar, lacrymogène aux yeux de notables et arrestation de manifestants. Une catastrophe pour tout le monde. Ceux qui ont demandé la marche au nom de la loi, comme ceux l'ayant autorisée, eux également, au nom de la loi. Cherchez l'erreur, comme aime à dire un de mes amis. Je crois savoir que quand il dit ça, face à un échec auparavant jugé improbable parce que tout avait été bien ficelé, c'est en dehors du désir de comprendre, surtout en prévision de la prochaine fois, afin que, si l'opération devait être reprise, tout aille pour le mieux, c'est-à-dire comme prévu, parce qu'on se sera prémuni contre l'erreur, précisément. Or, ma grosse surprise relativement à cette quête de l'erreur salvatrice, en tout cas du côté de ces organisateurs qui avaient le plus intérêt à la réussite de la marche, c'est qu'elle est venue de Barthélémy Dias, une sorte d'invité pourtant. Tirant le bilan de la manifestation, le socialiste dissident, l'un des plus jeunes hommes politiques d'envergure qui était sur place, a dit ceci en substance. La manifestation est une réussite, mais je demande aux camarades, pour la prochaine fois, de ne pas se cramponner à un itinéraire. Voici donc l'erreur, et si je la souligne, ce n'est point pour son aspect anecdotique qui pourrait faire sourire, encore moins ce petit côté rhétoricien que l'on peut voir dans l'argumentaire. Genre, si les marcheurs n'avaient pas enfreint cet arrêté sur l'itinéraire, le pouvoir n'aurait pas eu de prétexte pour chahuter la fête. Non, ce n'est pas pour cela, c'est pour quelque chose, pardonnez-moi de ronfler ainsi, de quelque chose de plus profond. Mettre en garde toute la classe politique, nous autres les médias, la société civile et tous les démocrates contre ce que Vetan Todorov, chercheur français d'origine bulgare, appelle les ennemis intimes de la démocratie. Dans son livre au titre éponyme, il traite de comment les outils essentiels à la marche des démocraties peuvent en devenir les fossoyeurs. Je le cite avant de finir cette chronique qui ne saurait être longue. La démocratie est malade, dit-il, de sa démesure. La liberté y est tyrannie, le peuple se transforme en masse manipulable, le désir de promouvoir le progrès se mue en esprit de croisade. Malade de sa démesure, dit-il, le contraire de la démesure, c'est la mesure. Un synonyme de mesure est la pondération. Les lois en démocratie, dans leur imperfection, leurs contradictions apparentes ou dissimulées, sont faites pour pondérer les antagonismes tant que ces derniers ne se transforment pas en conflits ouverts. Et quand c'est le cas, pour arbitrer ces derniers et trancher, toujours en faveur de l'un au détriment de l'autre. Accepter ces arbitrages est un moyen sûr de nous prémunir, nous autres tous démocrates sans concession à nos propres yeux, partis politiques, ONG et toutes autres organisations, de devenir sans nous en rendre compte un de ces ennemis intimes de la démocratie. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Aujourd'hui, l'on parle du loyer. Quelle évaluation faites-vous de la loi sur le loyer, la loi du 21 janvier 2014 portant baisse des loyers n'ayant pas été calculée suivant la surface corrigée? Les autorités procèdent aujourd'hui à l'évaluation de la dite loi. On en parle dans Point de vue. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Pour parler du sujet, nous avons Iliman Sall, président de l'association des locataires. Bonjour Iliman. Bonjour. Alors, vous, quelle évaluation faites-vous de cette loi du 22 janvier 2014 portant baisse des loyers? Alors, nous en faisons une évaluation assez mitigée, j'ose le dire, parce que Maître Bassirou Sakho, qui était parti nous représenter au niveau de l'atelier, a dû même quitter vu la présentation que les gens ont voulu faire de cette baisse-là, qui bientôt va faire 3 ans. Nous travaillons sur le terrain et ce que nous constatons, c'est que effectivement, depuis la déclaration de la loi, les locataires vivent énormément de difficultés sur le terrain. Aujourd'hui, si vous occupez un local, un appartement, évidemment, tant que la baisse est appliquée, vous n'avez pas de problème. Mais force est de constater que les gens reçoivent des sommations, des assignations et des expulsions à n'en plus finir. Aujourd'hui, vous faites une vérification. D'ailleurs, le micro-trottoir que vous avez diffusé tout à l'heure le prouve très nettement. Nous, ce que nous constatons, c'est que le bilan a créé, la loi a créé plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Maintenant, si d'autres
parce qu'ils ont eu des chiffres qu'ils ont inventés, qui viennent de je ne sais où, évidemment, ils peuvent les avancer, mais nous, ce que nous disons au niveau de notre association, c'est que cette loi-là crée beaucoup plus de problèmes qu'il n'en a résolu. Donc, alors, mais qu'est-ce qui a été à l'origine, de tous ces problèmes? C'est un manque de suivi notoire. Aujourd'hui, vous sortez, vous faites votre micro-trottoir presque dans tout Dakar, vous verrez que les locataires sont laissés à eux-mêmes, on leur demande d'aller au tribunal en cas de contentieux. Les services du ministère du Commerce avaient mis un numéro vert, vous essayez d'appeler sur ce numéro vert, ça ne fonctionne plus. Les chiffres que les gens avancent ne proviennent d'aucune étude statistique, parce que l'Agence nationale des statistiques n'a pas fait d'évaluation, n'a pas donné de chiffres depuis lors. Donc, je me demande même d'où est-ce qu'ils ont tiré 94% de baisse. Moi, je me le demande. Et maintenant, s'ils avancent des chiffres, alors que dans la réalité, sur le terrain, les gens vivent autre chose, évidemment, ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités devant le peuple et devant la nation sénégalaise pour dire ce qu'ils ont à dire. Mais nous, ce que nous constatons, c'est que effectivement, le bilan est très négatif sur toute la ligne. Alors, si on en est arrivé à cette situation, est-ce que ce n'est pas quelque part dû à une certaine précipitation dans l'adoption de cette loi? On a vu en tous les cas Maître El Hadji Diouf souligner cela à l'époque. Effectivement, évidemment, même s'il y a eu une précipitation, une loi n'est jamais parfaite. Une loi, c'est l'esprit, c'est la lettre. L'esprit, c'était d'alléger la souffrance des locataires, mais après, il fallait suivre cette loi-là, réorganiser, recadrer. Et parce que tant que la loi n'est pas appliquée sur le terrain, on ne peut pas voir les manquements. Mais quand la loi s'est déployée sur le terrain et qu'on a vu des manquements, il fallait apporter des correctifs. Et ces correctifs-là, malheureusement, n'ont pas été apportés et on est en train de biaiser le débat en voulant faire croire au chef de l'État que tout va bien, qu'il y a 94% de taux de respect de la baisse, alors que sur le terrain, c'est tout autre chose. Donc, s'ils le disent, évidemment, je me demande d'où est-ce qu'ils tiennent ces chiffres-là, mais nous, on refuse d'avancer dans les chiffres. Ce que nous constatons sur le terrain, c'est qu'il y a énormément de difficultés. Maintenant, ce que nous recommandons, c'est qu'il y ait un suivi. Une loi aussi populaire, aussi intéressante, qui intéresse presque une bonne frange de la population, mais quand on la met et que c'est apprécié, il faut la suivre. Maintenant, malheureusement, il n'y a pas de suivi. Les gens n'ont pas les moyens de faire le suivi. Il faut déployer les moyens suffisants pour suivre cette loi-là. Sinon, elle va tomber dans l'eau comme toutes les autres lois qui sont passées par là. Vous parlez de correctifs, justement. Seriez-vous favorable à une révision? Mais bien sûr, il y a même des députés de l'Assemblée nationale qui ont proposé cela. Il y a évidemment le président de la République en premier chef qui a dit qu'il faut revoir les choses en demandant qu'on lui fasse un bilan. S'il a demandé un bilan, c'est parce qu'il a senti quelque part que ça ne va pas. Maintenant qu'on ne vienne pas lui dire que tout va bien. Si on lui dit ça, on lui donne une mauvaise lecture de la situation, et pour qu'il puisse prendre des décisions, ça ne sera pas possible. Donc il faut l'aider à prendre une bonne décision en lui donnant la bonne information. Et aujourd'hui, que je sache, il n'y a pas d'études qu'on nous montre les échantillons et ceux qui ont fait les enquêtes pour prouver qu'il y a 94% de taux de baisse. Je bats cela en brèche, et évidemment, si on veut nous faire croire cela, la discussion est faussée d'avance. Donc je pense qu'il faut dire la vérité telle qu'elle, la vérité sur le terrain et la vérité des chiffres. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour que le président puisse prendre les bonnes décisions. Merci. Eliman Sall, président de l'association des locataires. L'on parle toujours de cette évaluation de la loi portant baisse des loyers n'ayant pas été calculés suivant la surface corrigée. Avec nous, Abdou Aziz Diop, conseiller du chef de l'État. Bonjour Abdou Aziz Diop. Bonjour. Alors, est-ce que le chef de l'État, est-ce que c'est parce que le chef de l'État n'a pas été satisfait en tout cas de l'application de cette loi qu'il a demandé une évaluation? Il n'y a pas de politique publique sans suivi évaluation. Si vous enlevez le suivi évaluation d'une politique publique, il n'y a plus de politique publique. Donc il ne fait donc aucun doute qu'à un moment donné, il faut que nous nous arrêtions pour dire ce que nous avons voulu faire a donné quoi comme résultat. À partir de cet instant, s'il y a des changements de trajectoire à faire, on fait le changement de trajectoire à faire. Ça, c'est inhérent à toute politique publique. Cela dit, ce qu'il faut que nous comprenions nous tous, c'est qu'en réalité, la véritable ambition du président de la République, Macky Sall, c'est sa politique de protection sociale universelle
fondamentalement en 4 volets. La couverture maladie universelle, la carte d'égalité des chances, la bonification de retraite et l'autre volet qui a trait à la bourse de sécurité familiale. Pour relever les familles qui sont au bas de l'échelle, un peu au-dessus, leur permettant, avec la contrepartie, de s'insérer et de se considérer partie prenante dans la société dans laquelle les Sénégalais ménages vivent et évoluent. C'est ça l'ambition du chef de l'État. De sorte que le volet loyer était un volet tout simplement pour booster le pouvoir d'achat des Sénégalais. Il n'est pas acceptable dans une société qui vise la lutte contre les inégalités, qui en fait son ambition, qu'à la fin du mois, nous consacrions pratiquement l'essentiel ou pratiquement la totalité de ce que nous gagnons, y compris pour les revenus irréguliers, au loyer. Ce n'est pas acceptable. Cela dit, à partir du moment où nous faisons le constat que ce n'est pas acceptable, qu'est-ce qu'il faut faire? Le président préconise la baisse du loyer. Mais la baisse du loyer, c'est un acte patriotique. C'est un clin d'œil en direction des couches les plus défavorisées, dont les budgets sont grevés à la fin de chaque mois. Seulement, Abdoulaziz Diop, selon beaucoup d'observateurs, la loi a créé plus de problèmes qu'il n'en a résolus. Je vais vous dire pourquoi la loi, ce qu'ils le disent, pourquoi ils le disent. Vous savez, nous sommes dans un pays où les gens pensent que le chef de l'État, son gouvernement, sont les seuls habilités à faire preuve de patriotisme et à faire le clin d'œil aux couches les plus défavorisées. Toutes les autres parties de la société ne considèrent pas qu'ils sont partie prenante. Quand un gouvernement, quel qu'il soit, partout dans le monde, élabore une politique publique et fait un clin d'œil aux couches les plus défavorisées, dans un secteur aussi sensible que le loyer, il appartient à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais d'en prendre conscience et d'accompagner le mouvement. Où nous sommes tous des patriotes, où nous sommes quelques patriotes. Ce ne sont pas quelques patriotes qui font une société viable. Voilà. Comment voulez-vous que nous trouvions pour le pays des politiques publiques viables si entre Sénégalais nous nous entretuons? Personne n'y arrivera. Le président Macky Sall n'y arrivera pas. Après lui, quelqu'un d'autre n'y arrivera pas. Donc il faut que ce soit un mouvement d'ensemble auquel nous adhérons pour sortir ceux qui sont au cœur de la vague de l'ornière. Le chef de l'État penserait-il à un réexamen de cette loi après qu'on lui aura fait le point comme il l'a demandé avant la fin du mois d'octobre? Tout le monde constate. Il s'avère que beaucoup de difficultés ont été constatées dans l'application de cette loi, bien sûr. Tout le monde a constaté au Sénégal qu'à chaque fois que le président de la République prend le pouls du pays, il en tire les conséquences et prend des décisions qui correspondent au pouls qu'il a pris. C'est sa façon de faire, c'est son style. Et c'est comme ça qu'on gouverne une démocratie. Il ne fait donc aucun doute que s'il y a des infléchissements à faire, un changement de trajectoire à faire, le président de la République demandera que son gouvernement le fasse. Mais ce à quoi personne ne doit s'attendre, c'est qu'il renonce à cette politique. Il ne renoncera pas à cette politique. Merci Abdoulaziz Diop, conseiller du chef de l'État. Merci également à Elie Mansal, président de l'association des locataires. C'était Point de vue. Un point météo en ciel ensoleillé parsemé de nuages prédominera sur l'ensemble du pays au cours des prochaines 24 heures. Le temps chaud va persister sur l'ensemble du pays, notamment au nord et centre, avec des températures maximales qui vont varier entre 31 à Dakar et 42 à Linguère. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents dominants d'intensité faible à modérée seront de secteur est sur la moitié nord du pays et ouest à sud-ouest ailleurs. Le rappel de ce qui a fait l'essentiel de l'actualité. Affaire Ndiaga Diouf, le soutien de l'association des maires du Sénégal à Barthélémy Diaz, plusieurs interrogations de l'AMS sur un dossier qui réapparaît subitement. Vous avez suivi Mbaye Dione, secrétaire général de l'association des maires du Sénégal. Assemblée nationale, après le renouvellement du bureau, installation cet après-midi des commissions techniques. Évaluation aujourd'hui de la loi portant baisse du loyer. Pendant ce temps, les consommateurs peinent à bâiller aux corneilles. Le loyer, source de stress continu pour eux. La tournée économique du chef de l'État, elle ne fait pas que des heureux. Frustration des producteurs de bananes de Tambacounda.
ils se sentent marginalisés. Merci à Abdoulaye Diop qui a assuré la partie technique de cette édition. Merci à vous également de nous avoir suivis. 13h, retrouvez El Hadj Hassan Gueye pour le grand journal en Wolof. L'excellente suite des programmes sur Radio Futur Média. Yalgat Khibar. jërë ngeen jëf mbokk jërë ngeen jëf mbokk jërë ngeen jëf mbokk jërë ngeen jëf mbokk jërë ngeen jëf mbokk